Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration technique qui repart sur les mêmes bases que celle que nous avions la semaine dernière, puisque ce matin on ouvre en légère baisse mais toujours ici dans cette zone de range, donc entre 6590 points et 6644 points, une zone que l'on pourra d'ailleurs remonter ici à 6650, et donc toujours un fond de tendance qui est orienté à la hausse. On a constaté la semaine dernière ce rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir ici au-dessus de la zone des 6590 points. Donc toujours ici dans une phase de stagnation après ici la forte hausse que nous avons suite à des statistiques américaines qui laissaient entrevoir un possible ralentissement de la hausse des taux du côté de la Fed. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons toujours une configuration assez partagée. Au niveau des histogrammes du MACD, ici on est sur une dynamique qui est en train de repartir à la baisse. Au niveau du RSI, on est entré ici dans une dynamique de sortie de la zone de surachat, mais qui est assez faible, donc pas de signal majeur. On est plus ici sur une perte de dynamique que sur une réelle volonté de retournement. Attention toutefois, puisque la rupture ici de ce point bas à 6520 points pourrait nous donner un signal de retournement qui pourrait faire sortir l'indice de sa dynamique actuelle. Au niveau du palmarès des valeurs, alors on n'a pas énormément de news qui portent, je dirais, la tendance du jour, si ce n'est du côté de la Chine, un desserrement, je dirais, des restrictions liées au Covid qui seraient contrées par une recrudescence des cas constatés dans ce pays. À part ça, d'un point de vue macro, nous verrons qu'il n'y aura pas grand-chose au niveau de cette journée. Et donc au niveau des valeurs du CAC 40, nous avons quelques hausses. Alors Bouygues qui est premier du CAC avec plus 1,25%. Derrière, nous avons des valeurs qui gagnent moins de 1% avec notamment Alstom, Orange, Engie ou Thales. Du côté des plus fortes baisses, on trouve ArcelorMittal avec moins 1,66, Dassault Systèmes moins 1,28, Schneider Electric moins 1,05. Derrière, nous avons Legrand et Téléperformance qui commence à stagner en termes de reprise par rapport à la forte baisse qu'il a connue récemment. Donc d'un point de vue technique, pas grand chose à attendre aujourd'hui. Le point à surveiller, c'est toujours cette zone ici des 6590 points. Alors tout simplement parce que c'est une zone majeure qu'on a essayé de casser la semaine dernière mais qui a été reprise ici. Cette zone, la moyenne mobile 20 exponentielle va venir tangenter ici sur ce niveau horizontal. Donc clairement, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller, puisque une rupture de celui-ci nous donnerait tout de même des premiers signes d'affaiblissement de cette dynamique. Et puis je vous avais parlé ici de ce point bas intermédiaire. Nous avons désormais deux zones de points hauts, une ici, une qui est en train de se construire ici. Entre les deux, on a un point bas, on a une forte hausse auparavant. C'est une configuration qui ressemble beaucoup à un double top. Donc si on ne parvient pas à inscrire une nouvelle dynamique qui nous permettra de casser durablement cette zone des 6644 points, et que dans le même temps, on vient ici chercher cette zone de point bas proche des 6520 points, clairement, on aurait un potentiel retour ici sur la zone des 6380 points. Donc il faut faire attention. En cas de rupture, donc première zone d'alerte ici, 1, 6590, 2, 6520. En cas de rupture des 6520, on a encore la zone des 6470 points qui, depuis le franchissement ici, alors qu'elle était résistance auparavant, elle n'a toujours pas été testée comme support. Et donc l'objectif serait donc un retour possible ici sur cette autre zone majeure. À part ça, au niveau de la hausse, si on parvient ici à repasser durablement au-dessus des 6650 points, on pourra viser une poursuite de la dynamique en direction de la prochaine résistance majeure qui se situe à 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, donc comme je vous l'ai indiqué, pas de statistiques majeures aujourd'hui, donc il faut rester attentif aux dernières news macro, mais globalement il n'y a pas trop de risque de volatilité
sur ce jour hors news imprévu. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.